Le Sénat a voté hier en faveur de l'inscription dans la Constitution de la liberté des femmes à mettre fin à leur grossesse. L'affaire est encore loin d'être terminée, mais c'est une étape importante qui a été franchie hier. Parce que jusqu'à présent, le Sénat s'y était toujours refusé. Cette fois-ci, le Sénat a changé d'avis, mais parce que la formulation de la loi est un petit peu différente. Ce changement de formulation, qui permet, selon lui, de garantir l'équilibre de la loi Veil, ne plaît pas à la gauche, qui aurait préféré voir noir sur blanc écrit « droit à l'IVG » dans la Constitution. Mais la politique, c'est parfois une question de subtil équilibre, et c'est sous cette rédaction-là que la loi a pu être adoptée au Sénat. Que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, tout commence, car députés et sénateurs doivent se mettre d'accord sur le même texte dans la même formulation. C'est comme ça pour toutes les propositions de révision de la Constitution. Et contrairement à une loi ordinaire, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. En cas de désaccord, le texte serait purement et simplement enterré. Chaque chambre, en fait, dispose d'une forme de droit de veto. Mais ce n'est toujours pas fini, car après, il faudra l'ultime étape. Toute proposition de révision de la Constitution portée par des parlementaires doit être ensuite soumise au président de la République. Il restera une étape, une ultime étape, compliquée aussi peut-être à négocier, car toute proposition de révision de la Constitution doit être ensuite soumise par référendum aux Français.